On y va, tu suis. Hey, hey tout le monde! C'est le podcast Let's Get Loud avec José et Alicia, mais aujourd'hui, ça va être José et Karine, JNK. Oh, ça workerait. J'aime ça! JNK. C'est winner. C'est c'est winner. Hey tout le monde, je suis en train de vraiment me mettre dans les entrevues des femmes que j'aime parler à. Puis je suis comme, c'est quoi? Nos listeners, il y avait besoin d'entendre les belles conversations que j'ai. Ça fait que j'ai invité Karine Ruel à venir parler avec moi, jaser avec moi. Puis je pense vraiment que ça va juste que vous inspirer. So, welcome, Karine. Merci tellement. Puis oui, j'espère que ça va servir. Oui, ah, ça va. OK, so je vais commencer avec juste, premièrement, que tu t'introduis, puis que tu expliques quelle sorte de service que tu fais avec les femmes, puis on ira de là. Absolument. Écoute, je suis coach pour femmes en business. J'ai commencé, j'étais psychothérapeute. C'est là que tout a commencé jusqu'au jour où est-ce que je me suis sentie vraiment plus à ma place. Pas parce que j'aimais pas mon travail, pas parce que je trouvais que je faisais pas une différence. C'est juste que je trouvais que je faisais pas une assez grosse différence. J'aime ça. J'étais tellement, puis tu sais, on avait cette conversation-là tantôt, puis je pense que ça peut être inspirant pour beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Tu sais, moi, un gros moment tournant dans ma vie, c'est justement une journée où je suis assise dans mon bureau, je suis encore en psychothérapie, et j'allaite ma fille, ma deuxième, puis je suis fatiguée. Tu sais, qu'est-ce que c'est, hein, les nuits, j'avais deux enfants, tu sais, ma plus vieille, puis là, mon bébé. Puis ma mère vient me porter mon bébé à mon bureau parce que mon bureau est à l'extérieur de la maison. Il fait froid, donc elle vient me porter mon petit bébé tout emmailloté dans son petit sac de nounours, là, tout en doudou. Puis je me rappelle d'être assis là, puis de la regarder dans les yeux, puis d'être comme, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? C'est pas ça que je vais léguer comme héritage. Je peux tellement faire plus. Puis tout de suite, je suis limitée dans un bureau où est-ce que je peux voir 4 personnes par jour, gros maximum. 4 personnes par jour, c'est tout ce que je peux faire. Des fois, 5 si je décide de pas dîner. Puis j'étais comme non, j'ai un message plus grand que ça à passer, je peux faire une plus grande différence, je peux aider plus de gens. J'avais vraiment comme ce désir-là de vouloir aider plus de gens. Puis là, je me sentais vraiment limitée dans mon temps. Puis ça me tuait à petit feu d'une certaine façon. Ça me brûlait parce que ça me grugeait dans ce désir-là, cette ambition-là. Fait que c'est là que j'ai décidé de fermer les portes. Tu sais, si on regarde dans mon background en arrière de ça, j'avais bâti d'autres business avec mon mari en ligne, tout ça. Puis là, j'avais décidé de revenir en bureau. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai tout ce bagage-là derrière moi. Pourquoi je n'amène pas ça en ligne? Fait que j'ai ouvert une autre business en ligne qui s'appelait Une vie exceptionnelle dans ce moment-là. J'ai écrit le journal de vie. Non, j'avais déjà écrit le journal de vie, excuse-moi. J'ai écrit celui-là pour enfants à ce moment-là. Et de fil en aiguille, beaucoup de femmes d'affaires venaient me voir parce qu'elles étaient anxieuses. Il y avait beaucoup de problématiques psychologiques. Puis j'adorais tellement ce type de clientèle-là. J'aimais tellement les femmes qui étaient driven, mais qui se sentaient juste limitées par leur énergie ou leur santé mentale à ce moment-là. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis vraiment spécialisée pour coach pour les femmes qui sont en business. Donc, voilà. Me voilà ici aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Si vous n'avez pas vu comment cute qu'est Karine, vous allez la voir sur le YouTube. Puis là, vous allez dire, Josée, tu aurais pu essayer un petit peu plus fort. Mais sais-tu quoi? Savez-vous quoi? Aussitôt que quand je l'ai vue, j'ai pensé, j'aurais pu me mettre plus belle, belle. J'ai dit, c'est quoi? Les femmes nous écoutent pas pour nous regarder. Les femmes veulent être inspirées par notre authenticité. Puis ce que tu ressembles tout de suite, Karine, ça fait partie de Karine. C'est qui ce qu'elle est? Puis ce que moi, je chante tout de suite, ça fait partie de Josée. Et c'est-tu pas beau assez, ça? C'est pas beau, hein? Puis ensemble, on va Exactly! inspirer d'un bout à l'autre. Mais je trouve ça important qu'on parle de ça. Je trouve tellement que c'est un beau sujet que tu amènes là, José, parce que la façon dont on s'habille ou qu'on se peigne, ou tu sais, on parlait de mon lipstick tantôt ou whatever, c'est tellement personnel à chacun, ça. Ouais. Moi, pour vrai, ça me fait énormément de bien de m'habiller le matin. Ça me donne comme une direction. Puis c'est qui ce que je suis. Tu l'as dit, là, je suis créative. Tu sais, j'ai pas dit ça dans mon histoire, mais dans mon background, j'ai été dessinatrice de mode. Fait que pour moi, c'est une partie de mon expression, c'est une partie de ma personnalité. C'est comme, je trippe à faire ça. Pour moi, c'est pas pesant. Mais il y en a pour qui c'est pesant de faire ça, puis c'est plus de travail que d'autres choses. Don't do it! Comme, fais-le pas si toi, c'est comme ça tape sur les nerfs, right? Ben, Comme c'est vraiment exactement. important. Puis, je pense que tu embarques dans un bon sujet, là. Puis, je sais que toi, une grosse partie de ce que tu fais, Karine, c'est vraiment là que je voulais apporter la conversation. Ça va bien. Je voulais parler du fait que, on a parlé tantôt, tu sais, on s'est rencontrés tantôt pour un autre
un autre petite affaire à côté qu'on a, où ce que Karine, comme entrepreneur, qu'on a notre amie Sylvie, on se rencontre, tu sais, à chaque 2 semaines pour juste jaser de ce côté-là de notre vie, qu'est-ce qui se passe, puis partager, puis ça fait vraiment du bien. Puis, obviously, je pense que tu recommanderais ça à n'importe quel entrepreneur d'avoir comment ça s'appelle ça, des masterclass, de quoi, où ce que c'est comme, OK, Mastermind, oui. mastermind, c'est ça. Mais tu parlais tantôt, puis tu as dit, je veux vraiment que les femmes, je vais leur donner la confiance. C'est la confiance. Tu as parlé de confiance tantôt. Puis là, ça est venu me chercher. Puis c'est sûr que ça se manque beaucoup, ça, dans la vie des femmes, la confiance. Que ce soit la confiance à show up en semblant ceci ou en semblant. Comme, il y a tellement comme dans notre société, on a beaucoup de travail à faire qu'on a toute la société, on est comme géré par une idée qu'on devrait ressembler, parce que Karine semble, c'est qu'on est pour être sur l'Internet, mais vraiment, personne care, puis c'est vraiment pas ça qui est important. Parle-moi un petit peu de ça, comment est-ce que tu aiderais, comment est-ce que la confiance, puis aider les femmes à être plus confiantes, aide les femmes dans le cheminement que toi, tu les apportes, which est comme des entrepreneurs qui veulent être des entrepreneurs comme ça, les femmes que tu aides, c'est des entrepreneurs en ligne qui veulent développer leur coaching, développer leur business. Explique-nous un petit peu. Ouais, j'aide vraiment celles-là qui sont en coaching. Mais ça englobe les coachs de fitness, comme les coachs. J'ai d'autres coachs de business que je coach, des coachs en santé, donc différents domaines, mais qui font du coaching. Donc, j'ai des thérapeutes, j'ai des psychologues dans mon académie, j'ai des gens qui enseignent. Ce sont des leaders. Elles veulent transmettre un message, elles veulent amener une transformation chez Loïc. Donc, c'est plus des gens qui sont vers le service et non le produit. Fait que c'est vraiment ceux-là qui sont mes clients. Puis toutes celles qui viennent me voir, ça commence toujours par la confiance. Parce que je te dis souvent, tu sais, puis dans n'importe quoi, même toi, José, je suis sûre que tu le vois avec tes clients, c'est toujours 80% mindset, 20% du reste, right? 20% de la stratégie. Tes femmes, c'est 80% de comment elles pensent, comment elles se voient, puis 20% de ce qu'il faut qu'elles fassent pour arriver à leur résultat. C'est la même chose pour moi. Le syndrome de l'imposteur des femmes qui viennent en coaching avec moi, c'est dans le tapis, ça, quand elles arrivent. Puis pourtant, c'est des femmes qui sont intelligentes, qui sont talentueuses, qui sont dévouées, qui travaillent fort. Mais ça, c'est souvent les pires. C'est souvent les pires. Puis moi-même, tu sais, je dis ça, puis moi-même, là, on s'entend, là, ma cliente m'en semble beaucoup quand moi j'ai commencé, là, parce que on le sait à quel point on a toujours quelque chose à apprendre, à quel point on peut toujours devenir meilleur, à quel point, justement, on peut devenir un better speaker, on peut mieux s'habiller. Tu sais, on peut toujours évoluer. Puis ça, des fois, ça devient problématique parce que là, on tombe du côté du perfectionniste. Fait que tant que c'est pas parfait, ben là, les gens freeze. Fait que là, ils sont comme, ben, je peux pas vraiment passer à l'action parce que c'est pas encore assez bon. Mais ça, là, justement, que le perfectionniste, c'est juste justement, un manque de confiance déguisé avec du rouge à lèvres, parce que moi, j'amène tout ce qui est branding puis rouge à lèvres, puis ça parce que je triple là-dessus dans mon coaching. Mais tu sais, c'est vraiment juste ça. J'aimerais te vivre dans ta petite closet. Si vous savez pas, Karine est comme 4 pieds 2, puis quand on s'est rencontrés, j'étais comme, oh my God, t'es courte. Puis elle a dit, oh my God, t'es haute. On est vraiment comme l'opposé. Comme je savais pas comment courte qu'elle était, puis elle savait pas comment haute j'étais, mais on savait, tu sais, bien sûr, parler sur les médias sociaux, puis on allait se rencontrer pour la première fois. Mais quand je t'ai vu arriver, je suis comme, allez, tout petite, je vais la mettre dans ma poche. Ça, les gens sont tout le temps comme, oh my goodness, comme je réalisais pas que tu étais petite comme ça, tu sais, en ligne, you can't tell, but you can't OK, pas 4 et 2, c'est très important. Oh my God. Hey, j'aime qu'est-ce que tu viens juste de dire. 80% mindset, 20% stratégie. Puis pour commencer, je viens juste de faire une session de coaching avec mes clientes, Karine, sur leur système de croyance. Puis j'ai dit, la raison pourquoi je veux tellement avoir un impact sur leur système de croyance, c'est parce que il a été affecté en quelque part où ce que tu ne te sens pas comme si que le résultat que tu veux est atteignable. Puis si ça fait partie de ton système de croyance, que le résultat que tu veux n'est pas atteignable, tu vas jamais l'atteindre. Comme c'est literally step 1, c'est croire que c'est possible. Puis ça, pour le croire, il faut que tu aies confiance. Puis c'est dur des fois d'avoir de la confiance sans avoir eu le succès. On pense que la confiance vient après que tu as eu le succès. C'est comment, ben, je croirais dans le fait que je peux le faire si j'ai le succès avant. Mais la confiance vient avec comme faut que tu ailles faire le succès, faut que tu aies des intentions, faut que tu aies des stratégies, faut que tu pousses, tu sors de ta zone de confort, tu réussis, tu es confiant.
La confiance vient avec de l'expérience et pas l'opposé. Exactement. J'ai toujours à mes clientes aussi de ne pas focuser sur bâtir la confiance, mais de mettre le focus sur bâtir des évidences. J'aime ça. Fait De l'expérience. Oui. justement, comme fais le travail, comme justement, si tu n'as pas de confiance en toi, c'est parce que tu ne tiens pas ta parole. C'est très probablement ça. Tu dis que tu vas faire quelque chose, puis tu le fais pas. T'sais. Ouais. Puis ton système de croyance est rattaché à ton identité. Mhm. Puis si toi, tu crois que ben, de toute façon, tu n'y arriveras jamais parce que tu n'as pas bâti cette confiance-là, comme tu viens de dire, ben, tu t'as déjà auto-saboté. Tu as déjà mis dans l'univers ou whatever, qu'est-ce que tu crois, ou déjà mis en branle, même si tu crois plus ou moins à ça, puis that's what it is. Comme tu n'y arriveras pas. C'est Oui. un vient avec l'autre. Ben, tu l'as dit, c'est step one. C'est vraiment step one. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on peut-tu commencer par des petits pas? On peut-tu commencer par qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Arrête de penser à demain ou aux 40 livres que tu as à part ou whatever, la business. Moi, c'est toujours le share de 10 000 par mois là, que mes clientes veulent atteindre. Peux-tu commencer par aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre cette grande vision-là? Puis si tu sais, il faut que ça commence par ton mindset. Ben, c'est quoi la première étape? Puis tu te dis, par exemple, en devoir, comme j'ai donné à une cliente la semaine passée, qui a justement de la difficulté à bâtir sa confiance. Puis, tu sais, moi, ça se transpose beaucoup par des femmes qui ont de la difficulté à charger le prix qu'elles devraient charger parce que comme, oh, personne ne va payer Ouais, ça pour j'ai vu moi. que tu faisais beaucoup de contenu sur ça, j'aime ça. Ouais, le money mindset, tu sais, c'est vraiment ça. Money Tu sais, les mindset. gens vont être comme, oh non, ils me paieront jamais ce prix-là. Puis c'est quoi ce qui est le devoir que je lui ai donné? Comme va marcher une fois par jour. Parce que souvent, ça venait dans sa rhétorique comme ah, je vais prendre soin de moi. Puis ils prennent pas soin d'eux. Mais c'est comme step numéro un. Si toi, tu prends pas soin de toi, comment tu penses de comme, tu sais, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta business, prendre soin de ton couple? Comme ça Tes passe par clients. toi. Comment Tes tu clients. peux faire, c'est ça, comment tu peux inspirer, prendre soin, Yeah. coacher, leader tes clients Oui. si toi, Oui. tu peux même pas leader toi-même, comme tu qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Oh, mais c'est tellement ça. Puis surtout, c'est ça. Moi, je travaille avec des coachs. C'est comme walk the talk. Là. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais quelque chose si toi, tu le fais pas. Right? Puis ça devrait être comme ça dans n'importe quel style de leadership. Puis quand je parle de leadership, ça englobe aussi la maternité. Ça englobe plein de choses. Les gens au travail autour de toi. Si tu es en business, clairement, ça englobe ta team, ça englobe tes clients. Mais son devoir, c'était simplement d'aller prendre 3 marches cette semaine. Mhm. 3 marches. Mais comme vas-y, donc, comme ne te laisse pas tomber. Ouais. Tu as juste ça à faire. C'est pas si gros que ça. Ça peut paraître gros, là, la journée où tu n'as pas le temps, tu es fatigué, puis des fois, tu es overwhelmed. Ça peut paraître gros, là. Mais dans dans la big picture, c'est pas si gros que ça. Fait que laisse-toi pas tomber. Une petite chose à la fois. Go. Une autre chose, c'est que les gens ils relient sur la confiance. Mais que j'ai la confiance, je serai en ligne parce que je sais que tu aides les gens aussi à juste show up. Juste show up. Tu sais, tu aides des coachs à show up, tu vois la valeur d'être en ligne, de show up. Puis je pense qu'il y a de quoi entre moi et toi qu'on a, c'est on show up en ligne, de tous les deux notre belle manière, right? Moi, show up tout crotté, puis toi, tu show up toute belle. Non, ben vraiment, puis Ouais, comme ouais. à la fin, on a trouvé notre... Oui, parce que s'il faudrait chambrer que tu ressembles pour show up, je showrais jamais up, because c'est juste, il faudrait que je prendrais des heures à me peigner, puis à whatever. Puis à la fin des temps, on a créé notre branding. Ça fait, pour moi, c'est comme, c'est assez important. Puis, guys, je sais que peut-être que tu écoutes ça, puis tu n'as pas une business, puis tu penses branding. Sorry, là, ben, toi, dans tes 4 murs, dans ta maison, tu as du branding qui va on. Tu es une maman, tu es ceci. Il faut avoir une business pour avoir du branding. Tu es une personne qui a des valeurs, une authenticité, comme, tu as une confiance innée que toi, quand tu Ouais. show up d'une telle way, tu es confiante. Puis, je pense que s'il faudrait, comme que j'ai, s'il faudrait show up comme Karine, ça me prendrait way plus longtemps, puis j'aurais pas la constance, j'aurais pas la cohérence derrière show up. Puis l'autre jour, je parlais avec une autre fille qui show up, puis elle, c'est son branding, c'est sexy. Ça m'a c'est porn star au smoke, OK? Puis là, j'ai dit, as-tu vu comment j'ai show up hier? Puis j'ai montré la vidéo de moi qui a répondu à un Q&A. Tout dépeigné, je sortais de la piscine, puis mon mascara était jusqu'à ici. Puis j'ai répondu sa question comme ça. Puis vraiment, je savais pas que je chamblais. J'ai pensé, ben, je vais show up, right? Je care pas. So, je mets la caméra, puis je me regarde, puis je suis comme, c'est ça que c'est. C'est le temps que j'ai à donner. C'est ça que c'est. Je vais répondre tout de suite. J'ai une bonne idée. Who cares qu'on chambre? Tu sais, ça fait que je pense Exact. que c'est sûr que c'est vraiment comme ça, besoin d'être parfait, mais ça vient sur le physique aussi. Pas besoin d'être parfait physiquement. Pas besoin de son. Non. C'est ce que je veux dire. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, man? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Puis il y a 2 choses que tu as dit que moi je retiens, c'est action avant perfection, tout le temps, puis simplicité.
Ça s'applique autant pour tes clients que pour mes clients. Comme c'est action avant perfection. Justement, si tu rends ça puis simplicité. Fait que si tu rends ça compliqué, comme ça ne marchera pas. Puis Et dans ne... mon domaine. Oh, vas-y. Non, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Nous autres, c'est ça, moi, plutôt qu'on parle Non, ensemble ouais, maintenant. C'est boosté. et ne relie pas à la confiance pour faire action. Relie sur tes intentions, ta mission, ta passion. Qu'est-ce que C'est tu veux? même pas à propos de toi, anyways. C'est pas à propos de moi, la business. C'est pas nécessairement à propos de ce que moi, j'en sens. Moi, m'habiller, me préparer, ça me donne un boost, ça me donne une énergie, ça me met dans une énergie. Mais le message, puis quand je show up, c'est pas à propos de moi. C'est à Ouais. propos de la personne. So, quand je show up, tu sais, il y a des journées, justement, où j'ai moins d'énergie. Puis quand j'ai moins d'énergie, you know what? Je me ressens justement sur OK, mais c'est pas à propos de moi. Comment je peux show up aujourd'hui pour aider? Puis ça m'a tellement aidé au début, là, justement, quand j'avais le syndrome d'imposteur dans le tapis, puis j'avais pas de confiance en moi beaucoup. Puis j'étais comme, je sais même pas ce que je fais à moitié. Je fais juste comme show up. Je faisais juste faire des actions imparfaites tout le temps. Mais finalement, c'était des actions parfaites quand tu y penses. Parce que juste de show up, t'apprends, tu deviens de meilleur en meilleur, tu builds un muscle en faisant ça. C'est comme, c'est toujours parfait anyway. Puis une autre affaire que je veux dire par rapport à ça, c'est que toi, là, ben c'est sûr que moi, je parle beaucoup aux coachs, mais mettons que tu écoutes ça, puis tu es une coach, puis bon, tu struggles avec tout ça. Les personnes que tu vas attirer, c'est des personnes qui te ressemblent. Mhm. Fait que tu veux pas commencer à agir comme quelqu'un que t'es pas, comme justement, toi, tu dis, comme, moi, ça me fait perdre mon temps, j'aime pas ça, ça me tape sur les nerfs, me préparer. Fait que commence pas à faire ça pour vouloir ressembler à une telle personne parce que de toute façon, c'est pas qui ce que t'es. Puis ça va être difficile de garder ça dans le temps. Tu sais, puis là, il va y avoir une disconnexion quand tu vas vraiment coaching parce que tu vas sûrement pas ressembler à l'image que tu essaies de projeter. Tu comprends? Il y a toujours une déconnexion. Fait, le plus que tu es toi-même, le plus que tu ramènes ça dans la simplicité, le plus que tu peux être dans la confiance, puis le plus tu peux être 100% qui ce que tu es, puis que tu arrêtes de mettre des filtres, ben, le plus tu vas attirer des clients puis des personnes autour de toi, même des amitiés qui te ressemblent. Hmm. OK, le imposter syndrome. OK? Je fais juste de faire le lien. Souvent, le imposter syndrome, c'est quelque chose que des entrepreneurs filent par rapport à show up, puis vendre leur service, être passionné, whatever, OK? Mais pense à comme qu'est-ce que moi je fais aussi, Karine, puis comment est-ce que des femmes, within leur maison, filant comme je mérite pas de me prioriser, je mérite pas, comme imposter syndrome, comme dans leur vie, tu vois tout ce que je veux dire? Comme, Absolument. Qu'est-ce que je fais au gym? Je ne suis pas une sportive. Comme quand je vais au gym, je suis pas, oh my God, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas, comme, je suis pas faite pour meal prepper ou je suis pas, puis je suis comme, t'as même pas besoin. Let's be real, let's just be, simplifier les choses. Je suis comme, la petite madame au Sobeys va meal prepper pour toi, juste achète la petite salade qu'elle a fait pour toi. That's it. Mais c'est vraiment ça, on se sent comme si on mérite pas la marche. On mérite pas se prendre garde, on mérite pas la sortie avec nos amis, on mérite pas, c'est comme si que c'est comme, oh non, j'ai ces tâches ici, puis c'est vraiment ça, faut que je stick à. Puis c'est vraiment, c'est wow, je vois ça comment est-ce que presque tout le monde, même en dehors le système d'entrepreneur, que le monde dans leur propre vie a comme un syndrome d'imposteur. Comme souvent, je vais entendre ça des femmes, puis tu crois comme je le mérite pas. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu parles de? Tu mérites pas de te sentir bien dans ton corps? Comme, moi, c'est mind blown ça. Puis je suis comme, c'est pas correct que les femmes se sentent comme ça, que tu mérites pas de te sentir bien dans ton corps. Comme, puis là, c'est comme, non, ben ça, je le mérite, mais tout ça que ça vient avec. Puis je suis comme, so, nomme-moi ce que ça veut dire parce que j'ai la misère à faire le lien ici. Là. Comme aller prendre une marche, OK, pourquoi tu ne mériterais pas aller prendre une marche? Comme selon moi, c'est comme. Mais les femmes, on en fait beaucoup de suite. On n'a même pas l'espace de comme penser à ce que nous autres on veut anymore. Ça fait que je peux juste croire que si tu es une femme, un entrepreneur, puis tu es un coach, puis whatever, que c'est comme, tu es juste, puis tu es une maman, puis tu es une femme, puis tu vis la traditional way d'être une femme. Là. Comme souvent, je dis ça comme, est-ce que je fais juste essayer de passer un vagin right now? Comme souvent, je vais dire ça comme, est-ce que c'est ma job par j'ai un vagin? C'est ça qui se passe? Ouais. Puis on dit, ça fait filer le monde comme, hey, comme, oh my God, en fait, tu viens de dire vagin? Puis je suis comme, oui, j'ai dit vagin. Yeah. Parce que je suis comme, à la fin des temps, c'est literally ça qui est la différence. Moi, j'ai la tâche là, sur mes épaules. Puis c'est ça mes responsabilités parce que j'ai un vagin. Puis j'ai décidé d'avoir des enfants. Ben, je suis sûre qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était involved d'avoir des enfants. Puis pour moi, c'est comme, pourquoi que juste parce que j'ai un vagin, j'ai pas le droit d'avoir de l'aide ou dire que je veux pas. Comme dire, je veux pas faire ça, qu'est-ce qui arrive. Comme souvent, je vais dire ça, comme, moi, je veux pas faire ça, qu'est-ce qui arrive. Moi, je veux pas cligner la maison, qu'est-ce qui arrive. Ouais. Non, mais c'est tellement important.
c'est important que tu sais pas comme, t'es pas un imposteur, t'as le droit d'avoir ton opinion sur qu'est-ce que tu veux faire puis qu'est-ce que tu veux pas avec ton partenaire, puis décider comme qu'est-ce qui marche, tu sais, parce que ça tombe sur moi puis je veux pas faire ça. Puis souvent, il y a aussi des jobs d'hommes. Puis je suis comme, hey, si tu veux pas faire la job là, si tu veux pas laver les chars, là, Mhm. c'est OK, moi, je peux aller dans il y a des car wash. Il y a des, je veux dire, comme Yeah. si tu veux pas laver les chars, moi, je suis OK, je veux pas le faire ni moi. So, Ouais. y a-tu, buy back your time. Comme, qu'est-ce que je veux dire? Exactement. Trouver une autre façon. Mais ça se ramène tout, encore une fois, à l'identité que tu as. Je suis une femme, faut que je fitte dans une case, c'est comme ça que ça se comporte, c'est comme ça qu'une bonne maman est, c'est comme ça qu'une bonne femme est, c'est comme ça que... Wait a minute. Puis moi, c'est ça qui me donne le feu. Puis mes enfants m'ont tellement aidé. Puis ça a été une chose aussi. Moi, j'ai décidé de voir mes enfants comme une raison qui me pousse, pas comme une excuse qui m'arrête. Comment de femmes j'entends dire, puis ça, c'est pas pour shamer personne, mais c'est juste que je l'entends trop souvent. Ah, ben moi, je peux pas faire ça, j'ai des enfants. Ah, ben moi, je peux pas aller là, je peux pas avoir d'enfants. Ah, ben moi, tu sais, parce que mes enfants sont là. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants. OK, I get it, mais est-ce que ça sert vraiment tes enfants, justement, de penser comme, ah, je mérite pas ceci? Écoute-toi de nouveau, là. Dirais-tu ça à tes enfants? Mm, Non, tu peux pas faire ça, tu mérites pas ça, cher. mm. Voyons donc. Mais comment ça que tu te parles comme ça? Think about it 2 minutes. Tu sais, moi, j'étais très dure sur moi, très perfectionniste aussi. Puis quand j'ai eu mes enfants, j'étais comme, hey, je parlerai jamais comme ça. Je parlerai jamais même à mes filles. Ça, je peux-tu, moi, commencer à me parler comme il faut? Je peux-tu, moi, montrer le chemin sur ce qui est possible comme femme d'avoir comme vie, d'accomplir comme couple, comment on règle des problèmes, comment on avance, comment on set des buts, comment on met des expectations, comment on met des limites dans notre vie. Si Ouais. nous autres, on le fait pas, là, ben, on montre justement à nos enfants puis à tout le monde alentour, là, Mhm. comment c'est, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct. Puis tout ça, là, Karine, ça stem tout de notre système de croyance. Parce que si tu crois qu'il faut que tu agis comme ça, si tu crois que la maman doit faire ces choses ici, si tu crois, c'est tout ce que tu crois. Puis, tu sais, quand ça vient même à la perte de poids, je suis comme, si tu crois des telles choses à propos de la perte de poids, de qu'est-ce que tu mérites, et on n'est pas en train d'aider la prochaine génération, là. Comme le problème on a besoin de travailler sur notre génération pour modeler l'idée, coacher la prochaine génération à ne pas faire le même chemin que nous autres, on est dessus comme génération avec l'obésité, puis avec comme, ça continue juste à grandir, comme si que, c'est comme si que notre système de croyance, moi puis toi, aide les femmes à juste changer leur système de croyance par rapport à, tu sais, la boîte, t'as dit, les femmes, c'est comme, hey, savais-tu qu'il y avait une autre boîte? Comme ça Tu se vas fait. faire ta propre boîte, comme ça, une Ouais, paire de ciseaux puis comme du carton. Fais ta propre boîte. fais ça en une boîte. Because à la fin des temps, c'est quoi ce qui est ta boîte? Ta maison. Ta maison, ta chambre, tes affaires. C'est vraiment comme ta vie à toi. Puis de laisser les générations d'avant ou la société d'avant, c'est plus 1985, c'est plus ça. C'est plus la même affaire que ta mère faisait. Tu sais, comme, puis ma mère est super, super supportive, mais je suis sûre qu'elle a des opinions sur comment est-ce que je suis comme maman. Tu sais ce que je veux dire? Puis je suis comme, sorry, comme toi, tu étais une stay-at-home mom. Je suis loin d'être une stay-at-home mom. Je suis la business owner comme papa était, comme mon père était. Puis comme, tu sais, comme, elle m'aide tellement avec mes enfants. Puis, mais son identité était tellement d'être la maman. Puis c'est comme, c'est plus la même affaire maintenant. Qu'est-ce que ça prend pour vivre une vie extraordinaire n'est pas juste un salaire anymore. Tu sais quoi je veux dire? Ça prend comme une équipe pour vivre cette vie-là que tu as aussi accès à. Comme selon moi, c'est vraiment c'est vraiment un travail d'équipe, là. Comme avoir Oh, des of enfants, course. comme tu sais ce que je veux dire, c'est juste la femme en général, comme perception et croyance. Perception et croyance. Puis à la fin des temps, ces choses-là, si on peut commencer à changer notre perception et nos croyances, ça va nous allouer, je ne sais pas même si c'est un mot, mais ça va nous aider à sortir de notre zone de confort. Parce que là, on croit dans différentes choses. On est comme, je vais essayer ça. Puis qu'est-ce que ça bâtit ça? Une confiance. Tu sais ce que je veux dire? Ça start tout avec ce qu'on croit dedans. Hein? Comme si tu crois que comme la femme ne devrait pas faire de quoi, ben tu ne vas pas aller le faire. Hein? Comme tu sais. Ouais, puis j'ai envie de rajouter à ça de changer sa relation avec la douleur. Hmm. Comme ça va être painful. Ça OK. va être painful. On peut-tu arrêter de vendre le message que comme ça va être facile, justement, comme la perte de poids ou construire une business ou whatever. Ça va être painful, mais c'est pour une bonne raison. Quand tu vas commencer à t'entraîner, ça se peut, ça fait mal aux muscles, parce que c'est normal. Comme, tu sais, comme, what? Qu'est-ce que derrière la douleur, c'est tout, puis on s'entend là, on voit la douleur peut être large, mais de changer cette relation-là, puis d'aimer ça. À la minute où j'ai compris que
vraiment, c'était en sortant de ma zone de confort que j'étais capable d'accéder à mon next level, j'allais devenir meilleure, j'allais être capable d'aider plus parce que c'est toujours rattaché à la mission. Fait que si les gens n'ont pas de mission, ils n'ont pas de vision, ne savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils font les choses, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais les choses? On avait cette conversation l'autre jour là, au barbecue à Dange parce que tu disais, si je devais mourir, on parlait de la vie qui était courte ou je sais pas trop, tu étais comme, hey, s'il faudrait que je moure demain, là, je serais freaking pissé off parce que j'ai pas eu le temps d'accomplir tout ce que je voulais faire. Fait que si on retourne la question et on demande aux gens qui nous écoutent, si c'est pour mourir demain, es-tu alright avec ça ou t'es pissé off? Puis si t'es pissé off de quoi? Qu'est-ce que tu vas accomplir? OK, go do it. Comme, go do it. Là. Arrête de cacher tes excuses, arrête de, comme, change ton système de croyance, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, mais comme, on a vraiment une minuterie, puis des fois, on l'oublie, ça. On l'oublie, puis on est comme, ah, putain, mais Ben, c'est tout de suite, ça se passe. parlons de ça plus tard. Comme, qu'est-ce qui te promet? Qu'est-ce qui est plus tard? Comme, qu'est-ce qui te promet que tu essaies l'année prochaine? Comme, dans ma tête, je suis comme, les affaires de plus tard, ça, c'est vivre dans un monde où ce que tu penses que tu es Éternel? comme tu es promisé de vivre jusqu'à 85. Tout le monde n'est pas promis, non, garanti. Tout le monde n'est pas garanti de vivre. Je sais que c'est ça tes chances, mais en même temps, comme à la fin des temps, tu as rien que 37 une fois, puis 35 une fois, puis 24 une fois, puis 58 une fois, puis c'est comme, tu sais pas si tu vas avoir 59. Comme selon moi, c'est juste te vivre là de comme, ah ben plus tard, je sais pas si j'ai, encore une fois, c'est système de croyance. Tu sais ce que je veux dire? C'est la perception. C'est, j'aime juste que, qu'est-ce s'il y a une affaire qu'on est tout en accord avec, dans le système de coaching, entrepreneur, perte de poids, just everything dans la vie, où ce que tu as des changements, tu as de la progression, tu as de l'évolution, c'est mindset. Et tu es d'accord avec moi? S'il y a une affaire, on est tous d'accord dedans, c'est mindset. C'est ça qui fait la différence. Excusez, mais entre les winners et les losers, dans peu importe, dans le mariage, hey, on avait cette conversation-là, moi et Dave, quand on est ressorti du barbecue, justement, parce qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient là, puis ils étaient comme, hey, c'était le fun, hein? J'osais avec d'autres couples, comme tu vois, qui sont drama-free, qui sont comme, encore une fois, question de mindset, question de comme growth mindset, pas juste mindset, growth mindset. Puis ça, j'essaie de trouver la traduction. Toujours en progression. Oui, toujours en progression, tu sais, puis intelligence émotionnelle, ça c'est une autre chose aussi, mais intelligence émotionnelle, c'est parce qu'en quelque part, tu travailles sur ton mindset, tu sais. Fait que, oui, c'est toujours le mindset, c'est ça d'être un médiateur commun dans tout. Impressionnant, que ce soit dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quelle sphère. Pourquoi tu penses, es-tu d'accord avec moi, que la société d'aujourd'hui, on valorise pas beaucoup le personal development, la progression mindset, comme on valorise microwave results, comme basically, je veux un résultat comme même les coachs, je suis sûre tout ça, c'est comme, j'aimerais grandir ma business right now, là, puis comme que ça arriverait right now. Puis juste, peut-être que moi, je le vois un petit peu moins, parce que toi, tu quand même travailles avec des femmes, peut-être, à haut niveau qui vraiment valorisent le mindset, mais on peut-tu sortir peut-être de ta clientèle puis aller juste avec société, juste société en général. Comment est-ce que peut-être si la société travaillerait plus sur mindset, toi, tu aurais plus de clientes, puis moi, j'aurais plus de clientes. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme moi, je suis comme, oh my God, tu vas faire une diet jusqu'à ta 88, over and over, but then tu ne donnerais pas chaque mois de mindset work? Pour faire le shift. I know, les gens associent. C'est que les gens payent pour trois choses. Hein. Les gens payent pour plus d'argent, plus de temps, puis meilleure relation trois quarts du temps. Fait que, tu sais, on parle souvent du concept de vendre du chocolat à ton client, promettre du chocolat à ton client, mais quand il est rendu dans tes coachings, de vraiment lui donner du brocoli, parce que c'est le brocoli qu'il a besoin. Toi, tu sais que c'est du mindset que ton client a besoin. Tu sais qu'une freaking diet, là, c'est juste un plaster sur le bobo. C'est juste un pansement sur le bobo. Fait que ça durera pas. Même chose pour tous les coachs en business qui vont promettre des résultats instantanés. Tu sais que si tu fais pas le travail derrière, ça marchera jamais. Mais c'est pas attrayant encore de parler de mindset. Ça s'en vient de plus en plus, mais c'est pas assez rattaché à un résultat précis. Puis les gens ont encore de la difficulté à voir ça. Tu le vois pas. C'est ça que j'allais juste pour dire. Tu peux pas le voir. Puis même si ils voient de la merde, ils piqueront la merde over de quoi qu'ils peuvent pas voir que plus loin, tu vois le soleil, ça va bien. But je vois la merde vite. C'est comme je vois juste ça tout de suite. Oui. C'est ça, puis je veux la merde, moi la merde. Comme c'est ridicule, mais c'est comme la merde va être workée, comme on est vraiment comme wow.
Et tu Résultat instantané. oui, c'est sûr. Guys, si on a un message en terminant, si tu regardes à n'importe qui a comme des gens qui ont réussi, whatever que ça tu veux dire, comme que ce soit la réussite en business, que ce soit la réussite en perte de poids, que ce soit la réussite en santé, en career, en whatever, en mariage, toutes ces choses en relation, c'est comme, oh wow, comme ils ont la réussite. Faut que tu saches que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun n'est pas qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font chaque matin, l'exercice qu'ils font, ou que il n'y a rien qui est vraiment en commun, autre que leur mindset et leur système de croyance. Il y aurait des choses qui, pour sûr, seraient très, très pareilles. Les valeurs, les priorités, les standards, comme toutes ces choses-là viennent toutes comme en commun. Tu sais, je veux dire, puis je peux le dire quand je parle à toi, quand je parle à Sylvie, quand je parle comme juste dans le room là chez Dan, comme c'est pas la même game. Je suis en train de parler avec plein de monde qui ont du succès à savoir quoi on va faire, puis c'est comme oui, 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 comme les conversations sont tellement puissantes, puis c'est comme on fait rien de pareil. Tu sais, comme j'ai appris à parler avec le frère à Dan, Pierre Martel, qui bâtit des maisons. Je connais rien à votre travail. Tu sais, je veux dire? Ouais. Mais je le parle, puis on peut avoir un moment de comme on se comprend là. Comme je Ouais. comprends qu'est-ce que lui parle de, puis je comprends qu'est-ce que ça prend pour bâtir sa business, puis lui peut faire la même affaire pour moi, sans qu'on Exactement. comprenne quoi c'est faire. C'est Ouais. pas le how, c'est pas le how, c'est le who, what we're building, la tête, qu'est-ce qui se passe, OK? Mhm. Mais tellement, tellement. Puis une affaire aussi, je pense que si les gens ils peuvent appliquer tout de suite, c'est sortir de la victimite. OK, oui. Sortir de la victimite, step one. Sortir de la victimite. Yeah. OK, ben, ouf. I like that! C'était tellement de belle conversation. Ouais, l'énergie était belle. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup, Oh, beaucoup ton merci à temps. toi. Ça fait, vous pouvez trouver Karine, c'est Karine Ruel sur Instagram. Karine Ruel, all over the place. All over the TikTok, mon place. site web, karineruel.com, everywhere. Karine Ruel, super de belle personne, obviously, en dehors, inside and out. Puis, en la suivant, vous allez même, tu sais, comme, juste en la suivant, elle te fait réfléchir, elle fait questionner obviously, son Instagram est très Instagrammable. C'est très sexy, je lui dis tout le temps, puis je suis comme, continue ça, c'est beau, tu m'inspires. Avec son beau chapeau, puis ses affaires, ça, c'est beau. OK. En tout cas, je t'ai bragué assez, là. Oh, Arrête. t'as assez bien demandé. OK. Ça fait que, en tout cas, allez la trouver. Elle est super inspirante. Puis, Karine vient juste de m'inviter sur son podcast. Elle a aussi un podcast. Veux-tu plugger un petit peu n'importe quoi? Absolument! Vas-y, vas-y. Oui, Plug ton le ton podcast journal Attitude. aussi. Ouais. Ben écoute, il y a le podcast Attitude où Josée va venir. Elle est déjà venue, Josée. Il y a un bel épisode qu'on a fait ensemble quelques mois passés. Puis, on parle toujours de mindset. On parle énormément. C'est sûr que c'est un podcast pour les entrepreneurs beaucoup plus. On parle beaucoup de business, mais on parle énormément de mindset, de stratégie justement pour construire ça, se débarrasser de la victimite, se focuser sur le succès. Donc, podcast Attitude, vous pouvez le retrouver partout. Puis sinon, oui, j'ai le journal de vie que vous pouvez retrouver sur ma boutique qui s'appelle intentionnel.com. OK, tout le monde. Ben, gros merci, puis bonne journée.